Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de décembre, le dernier de l'année. Alors, comme le mois précédent, je ne sais pas quel signe je suis en train d'interpréter, ça c'est pour des raisons, je vais dire, j'ai pas envie de me laisser influencer par le signe. Ok, donc je vais vous faire deux tirages. Pour un tirage général, pour voir un petit peu où vous en êtes là au mois de décembre, comment vous allez finir cette année 2024, qui moi perso, ça n'a pas été la meilleure année de ma vie, ça n'a pas été la pire, mais ça n'a pas été la meilleure. Donc c'est quand même, je trouve que c'était une année quand même assez difficile, en tout cas dans les énergies. Hein. Et en deuxième partie, je vous ferai un tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre couple ou ce qui arrive vers vous ou à quoi qu'est-ce que pense la personne de votre cœur. Ok, donc tirage général. J'aurais dû peut-être vous tirer les cartes. Qu'est-ce que j'ai? La réussite et l'accomplissement. Ouh, donc c'est un mois quand même où les choses avancent. Vous n'avez peut-être pas l'impression pour le moment, mais les choses avancent. Ok. Alors, je vais faire une coupe, tiens. Je ne fais pas toujours, mais là, on va voir la petite coupe. On a le changement. C'est un mois d'évolution. Et on a l'accusation. Ok. Il y a une personne, il y a quelqu'un qui vous met dans une situation d'infériorité. Vous ne vous sentez pas à votre aise. Ah bah regardez, vous avez vu le pilou-pilou, je n'avais pas vu qu'on le voyait. Je suis en mode hiver. Hein. Pull, peignoir en polaire. Hein. Excusez-moi, je m'égare. Donc on a un sentiment d'infériorité qui est en train de changer. C'est-à-dire que là, peut-être que par rapport à une personne, ça peut être par rapport à votre travail, ça peut être dans la famille. Il y a ce sentiment où vous vous sentez pas à la hauteur, vous vous sentez mis un petit peu en dessous, où on vous accuse de choses qui ne vous sont pas destinées, c'est-à-dire que vous êtes un peu le mouton noir, et les choses sont en train de changer. Soit les personnes en face de vous sont en train d'évoluer et de comprendre que là, elles ont été trop loin, ou que finalement elles changent d'avis sur vous, ou peut-être qu'il y avait une coalition contre vous et finalement ça commence à se résorber parce qu'on se rend compte des réelles intentions de ces fameuses personnes, soit c'est vous qui dépassez complètement cette situation et vous vous laissez plus, on va dire, dominer, influencer par cet état d'être. Ok, là on a vous, votre état d'esprit, votre motivation. Bon, retrouvez de la passion dans votre vie. Retrouvez quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant. Ok, on a des doutes. Ouais, vous avez vécu une période où vous vous posiez des questions quant à vos objectifs de vie, si vous étiez dans la bonne direction, si vous aviez fait les bons choix, si vos croyances, par exemple, vous avez peut-être, quand on est dans une recherche peut-être spirituelle, là, vous remettez peut-être en question des choses que vous aviez compris, donc vous aviez des croyances qui sont en train d'évoluer. Ouais, et il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle façon d'aborder la vie. Vous avez confiance en votre avenir. Il y a dans votre passé, vous voyez, vous avez cette notion d'être emprisonné, d'être bloqué dans les doutes, d'être dans les peurs, d'avoir toujours à se remettre en question, à se poser des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Là, il y a cette période de doute qui est dépassée. Parce que là, vous faites un bilan de votre passé. Vous faites vraiment un bilan, on va dire, en toute honnêteté. Vous savez là où vous avez peut-être, vous êtes pris la tête pour rien. Vous aviez peut-être ce sentiment d'être, vous voyez le mouton noir dont je parlais à la coupe, ce sentiment d'être pas aimé, pas apprécié à votre juste valeur. Et là, il y a un retour dans le passé où vous vous dites, ben voilà, ça, je le laisse derrière moi. Il y a un travail sur vous. Vous voyez, un alignement de votre corps, de votre tête, de votre esprit. Il y a cette notion de, voilà, je veux retrouver ma stabilité intérieure. Je veux être de nouveau aligné avec ma vie, prendre des décisions, non pas dans les peurs, non pas dans les doutes, non pas dans les fausses croyances, mais dans ce qui me rend heureux. Alors, il y a des moments, il y a un moment, il y a des blocages. Vous subissez des blocages.
Parce qu'évidemment, on a beau vouloir effacer le passé, on a beau vouloir guérir son passé, comprendre son passé, il y a toujours des choses qui remontent à la surface. Il y a peut-être aussi pour certains des petits problèmes de santé. C'est pas très grave, hein, parce que l'impasse, ça veut dire que, vous voyez, vous aviez des objectifs, peut-être une perte de poids, peut-être faire du sport, peut-être que vous avez des douleurs, peut-être que vous avez une maladie qui ben, peut être handicapante. Vous voyez, comme la thyroïde, par exemple, qui peut être handicapante par certains moments, qui ça remonte à la surface et vous devez gérer. Donc il y a quand même votre corps qui est pas forcément toujours au top ce mois-ci. Il y a Vous prenez soin aussi de votre corps, vous décidez un petit peu de vous. J'ai l'impression que vous voulez vous mettre en priorité dans votre vie. Parce que là, là en ce moment, vous avez beaucoup de doutes quant à votre passé. Ok. Mais il y a cette envie vraiment de dépasser cette période où vous aviez plus confiance en vous ou moins de confiance en vous. Parfois, je pense que si vous n'avancez pas dans certains domaines ou si vous avez l'impression de stagner, c'est que vous avez tendance à vous dire que vous n'en êtes pas capable, que vous n'êtes pas capable de surmonter ce que vous êtes en train de vivre. Il y a cette peur de ne pas y arriver, cette peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi? Alors, c'est lié à l'enfance. Une enfance où, voyez la punition avec l'enfant, où on vous a dévalorisé, où vous étiez toujours dans la peur. Je vois beaucoup de peur là dans l'enfance, en fait, d'avoir une espèce de comportement dans votre enfance, d'attitude, d'essayer d'être parfait, parce qu'il y avait toujours cette peur d'être grondé, parfois frappé, puni. Vous voyez, cette notion où vous n'étiez pas forcément mis en valeur et que vous, en fait, pour essayer de trouver un équilibre dans votre enfance, on veut qu'on nous aime hein, quand on est enfant, d'être aimé, en fait, vous avez pris sur vous, vous avez eu des attitudes, des comportements qui essayaient toujours d'être à l'image de ce qu'on attendait de vous. Et là, et ça peut, vous voyez ce que ça fait dans la vie d'adulte, c'est que parfois on a du mal à être soi-même parce qu'on a besoin d'être aimé. C'est quoi comme blessure? Je suis pas très douée dans tous ces domaines-là. C'est du mal à être soi-même parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Et ça, c'est inconscient. Mais je pense que ce mois-ci, vous en prenez conscience. Alors, il y a des difficultés, hein, vous sentez que ça passe pas, c'est pas parce que vous avez pris conscience que vous êtes peut-être trop dépendant du regard des autres, de l'assentiment des autres, que vous y arrivez. Il y a tout un travail en profondeur qui est en train d'être fait. Alors, je vais essayer de voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Bon, vous avez confiance en vous ce mois-ci, vous retrouvez confiance en vous, vous essayez de guérir des blessures d'enfance. En fait, vous prenez conscience que votre comportement actuel, que peut-être la façon dont vous vous comportez évidemment pas dans ce qui est positif, mais dans ce qui est négatif, ça vient de votre passé, ça vient de votre enfance, de votre éducation. Et vous décidez de transcender cet état d'être. Et il y a aussi parfois ce sentiment d'être impuissant. Des fois, les émotions, elles sont tellement fortes, les peurs, elles sont tellement fortes que vous avez l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Et vous savez pourquoi. Donc, c'est en train d'évoluer. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes bloqué dans votre passé. Voilà. Et je vais prendre après l'enfant. On va voir un petit peu. Et on a la force. Ok. Tout ce travail que vous êtes en train de faire, de prise de conscience, qui vous met peut-être des fois dans le mal, parce que c'est pas toujours facile hein, de se rendre compte de ses faiblesses, de la façon dont on se comporte, ça vous donne beaucoup de puissance. Ça vous permet de trouver une nouvelle stabilité. Donc vous allez attaquer l'année 2025 avec cette sensation de vraiment vous sentir à votre place, de trouver la force intérieure, d'avancer, d'évoluer,
de dépasser justement ce sentiment d'illégitimité et d'attaquer. En fait, vous avez la conscience de qui vous êtes, de vos forces et de vos faiblesses. Et ça, c'est hyper important. Et en plus, vous êtes en train d'apprendre à maîtriser ces émotions qui parfois vous dépassent. Mais maintenant que vous en avez conscience, vous pouvez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ok, allez. Tirage sentimental. Je vais faire un tirage sentimental, vous et la personne en face de vous. C'est-à-dire que, bon, si vous êtes en couple, c'est très simple, c'est vous, votre partenaire. Voilà, la relation, qu'est-ce qu'il y a entre vous. Si vous avez personne dans votre vie, ça peut être une personne à laquelle vous pensez. Ça peut être la personne qui arrive. Ça peut être un ex, parce que si vous pensez à un ex, on va parler de cet ex. Vous voyez le concept, c'est vous et la personne en face de vous. Ok. Alors, j'allais dire le signe, mais il est là. Donc, bon, évidemment, vous le savez. Hein, moi, je ne sais pas, mais vous le savez. Alors, j'ai... Ça, c'est vous. Ouh. Vous avez conscience de votre valeur. Ok. Vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous avez là dans votre vie. Quoi qu'il se passe dans votre vie sentimentale, il y a ce sentiment que malgré tout ce qui peut se passer, vous êtes conscient de ce que vous avez dans votre vie. Vous prenez conscience, en tout cas, dans ce mois de décembre, des choses bien que vous avez dans votre vie. La personne en face, elle est plutôt dans une période de repli. Il n'y a pas beaucoup de communication parce qu'elle est repliée sur elle-même. Elle a peur du changement. Elle a peur de l'engagement. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de perdre ce qu'elle a. Vous voyez, elle sait ce qu'elle a. Vous savez ce que vous avez, vous en avez conscience, mais vous avez le cœur ouvert. Vous êtes dans les couples, vous avez envie de plus, vous avez envie d'exprimer vos sentiments, vous avez envie de partager, vous êtes content. Et vous voyez, vous êtes dans une phase d'expansion. Et en face, on a une personne qui a peur du changement, qui est dans une certaine stabilité, on va dire, matériel, ce qui lui apporte une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire que sa vie est bien réglée, c'est peut-être une personne qui fait son boulot, qui voit ses amis, qui fait son sport, qui organise ses vacances, voyez, qui a une certaine stabilité et qui a peur de la nouveauté parce que peur d'être déstabilisé. Ok. Vous, c'est quoi vos aspirations par rapport, comment vous vous sentez quand vous pensez à cette personne? Comment vous êtes? Qu'est-ce que vous projetez? Ouh, vous aimeriez bien que les choses bougent. Hein. J'ai l'impression qu'on ne voit pas très clair. Alors, je vais voir si j'ai pas besoin de charger. Attendez, je vais mettre mon... Excusez-moi, à chaque fois, je me fais avoir. J'ai l'impression que on est bon. Ok. Ça change rien à la lumière, ok, on est bien. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais rapprocher la lumière. Il fait tellement un temps dégueulasse qu'on ne sait plus. Donc vous voulez mettre un coup de pied dans la fourmilière. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez qu'il y ait... Soit elles vous disent oui, soit elles vous disent non, soit elles vous disent merde. Mais vous voyez, vous voulez quelque chose, vous voulez des réactions. Vous voulez de l'engagement, vous voulez qu'il vous montre si c'est oui, si c'est non, si... Vous voyez, il y a cette notion de vous vous sentez en pleine expansion, vous voulez exprimer votre amour, vous voulez partager votre amour, vous voulez un engagement, vous voulez que cette personne déclare, vous dire ce qu'elle pense, et vous êtes prêt à mettre les deux pieds dans le plat pour savoir ce qu'elle veut vraiment. Et cette personne, quand elle pense à vous, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben, on a le calme. Alors, vous auriez plutôt le tempérament de feu qui écoutait ses pulsions, ses passions. Et en face, on a quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur de se déclarer, qui a peur d'être déstabilisé, qui est plus dans la communication que dans l'expression des sentiments, que dans le tactile, que on a quelqu'un qui est beaucoup sur la réserve.
qui a peut-être aussi quelque chose à régler avec lui-même ou avec vous, hein. Peut-être que lui ou elle, vous voyez, elle est dans une situation où elle a quand même quelque chose qui est pas guéri. Alors, on va voir le blocage. Blocage. Le, le lâcher prise, le laisser aller, la confiance en l'avenir, la confiance en la vie, la simplicité. C'est que les choses sont trop dans le mental là. Vous êtes trop dans la précipitation. Peut-être avec la tour, c'est que vous vous mettez peut-être à vous la pression. Ça vous met la pression ou vous mettez une pression sur cette personne ou vous attendez des réponses absolument alors que la personne n'est pas prête. Et ce qui bloque, c'est qu'il y a peut-être un passé. Alors pour ceux qui ont déjà eu une relation entre elles, c'est votre passé commun qui bloque. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas digérées. Et s'il n'y a pas encore eu de relation, c'est chacun son passé, chacun son histoire. Ça peut être vous, je pencherais plutôt pour cette personne-là. Mais il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé, qui empêche la situation d'avancer. Alors je vais prendre une carte conseil. Pour vous, hein, évidemment, parce que la personne n'est pas là. On a la déclaration d'amour. Peut-être que cette personne ne sait pas ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez l'impression d'envoyer des signaux, mais les signaux, elle ne les voit pas parce qu'elle est centrée sur elle. Peut-être que c'est le moment de déclarer, de déclarer votre flamme, de y aller, quoi. Ok. Je vais vous prendre une carte d'avenir. Si vous faites cette déclaration, si vous montrez vos sentiments, si vous montrez vos émotions, si vous vous engagez, on a la récolte. On a le 10 de denier. Il y a, pour moi, il y a un problème de communication. Il y a un problème d'objectif. J'ai l'impression que vous, parfois, vous êtes trop dans la précipitation et la personne en face est trop en retrait. Et il y a quand même un problème de communication. Alors, soit vous avez quelqu'un en tête et il n'y a pas du tout de communication, et puis du coup, vous attendez que les choses tombent, que cette personne se déclare, mais ce ne sera pas cette personne qui va se déclarer, parce que pour l'instant, elle est centrée sur elle-même. Si vous êtes en couple, il y a quand même cette histoire de passé, même pour les célibataires, hein, si vous n'avez pas eu de relation, il y a un passé qui remonte à la surface, un passé qui bloque. Alors, je vais prendre... Alors, pour là, vous savez que c'est la bonne personne. Ok. Vous savez que c'est elle. Peut-être qu'elle ne le sait pas encore. Hein. Mais vous, il y a comme ce sentiment, quand vous pensez à cette personne, vous savez que c'est elle. Vous espérez qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Il y a ce sentiment que même si vous pataugez dans la semoule, même si c'est enlisé, même si ça n'avance pas, même si vous êtes en séparation, même si vous vous êtes jamais fait de bisous, vous savez que c'est la bonne personne. Vous en avez l'intime conviction. Ça s'explique pas. Hein. Et en face, on a quoi? On a... Alors, en face, la personne qui est en face, qui est dans ce moment de repli sur soi, ça sera bénéfique à long terme parce qu'elle a besoin de ce temps pour elle, pour pouvoir guérir. Moi, je pense que la personne en face de vous a une blessure d'une relation passée ou de votre relation passée ou de son enfance qui est remontée à la surface et qu'elle a besoin de guérir. Et ne précipitez pas les choses parce qu'elle a besoin de ce temps pour elle, pour de nouveau avoir du désir d'être en couple, désir d'avancer. Vous voyez, ce temps lui est salutaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben oui, vous avez le combat. Bon, vous n'allez pas lâcher l'affaire parce que vous savez que c'est la bonne personne. Vous savez que c'est elle et pas quelqu'un d'autre. C'est comme ça s'explique pas. Vous le savez, vous voulez cette personne, donc vous êtes prêt à tout. Et il n'y a rien qui pourra vous faire changer d'avis. Et lui ou elle, en face, on est, oui, quelqu'un qui est sur un cheminement intérieur.
Alors, l'hésitation, je pense pas qu'elle hésite par rapport, pas forcément. Alors, ça peut être par rapport à vous, hein, si vous avez déjà un lien, si vous avez déjà eu une relation. Après, c'est quelqu'un aussi qui peut être très indécis dans sa vie, qui peut être, qui a du mal à prendre des décisions, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à faire des choix, qui est en plein dialogue intérieur. Moi, je pense que la personne en face n'est pas prête et est en train de déplacer quelque chose, mais par rapport à elle. Alors, le blocage. Ben, le blocage, c'est il y a quelqu'un qui n'y croit pas. Et je pense pas que ce soit vous qui n'y croyez pas. Je pense que c'est cette personne en face qui croit plus au bonheur, qui a du mal à croire que l'amour c'est possible, qu'une relation équilibrée c'est possible, que l'amour partagé et que on puisse faire des plans à deux, c'est possible. Elle a perdu confiance en l'amour. Alors, un conseil qu'on pourrait vous donner, on a passé à l'action. Peut-être montrer que vous êtes là. Peut-être que cette personne, elle ne sait même pas que vous êtes là. Et c'est peut-être même pas que vous existez. Donc, ce serait peut-être le moment de vous montrer. Bah écoutez, si vous êtes une femme, bah, c'est pas facile. Pour un homme non plus d'ailleurs. Hein. Mais ce serait, en fait, c'est à vous de prendre les devants. C'est à vous d'exprimer ce que vous ressentez. Après, pour certains, il y en a qui ont vécu un coup de foudre là. Un coup de foudre pour une personne inexplicable et une personne qui ne vous regarde pas. Mais vous y croyez quand même. Hein. Et l'avenir, on a des obstacles. On a des choses qui se mettent en travers de votre chemin. Et on a l'apprentissage. Ils avaient quelque chose à apprendre de cette situation. On a quand même une aspiration au bonheur, une aspiration à plus grand. Moi, je vous dirais, si je pouvais conclure sur le tirage, c'est que la personne en face, elle est pour l'instant, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à s'ouvrir. Parce qu'elle ne sait pas elle-même ce qu'elle a besoin, ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut dans la vie. Et peut-être même que c'est quelqu'un de timide aussi, qui n'a pas confiance en elle, qui a peur d'y aller, qui a peur de montrer ses sentiments. Il y a quand même des choses, ça va pas être facile parce que peut-être que vous avez... Ouais. Alors attention que vos sentiments soient bien de l'amour ou de l'attraction et que ce soit pas pour combler un vide. Attention à pas vous emballer non plus trop vite, à pas trop rentrer dedans. Parce que vous aurez peut-être tendance à vouloir mettre les deux pieds dans le plat et on vous dit avec ce valet de coupe, mets un peu de douceur, mets un peu de, on va dire, de légèreté, de tact dans les contacts que vous aurez avec cette personne. Et après, là, qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Et alors, le mois de décembre, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de... on se décharge de quelque chose. Il y a quelqu'un qui va se décharger d'un passé. Il y a besoin je ne vous dis pas que la personne ne reviendra pas, mais c'est quand même pour certains, c'est niette parce elle va pas changer. Pour d'autres, il y a vraiment une personne qui est en train de dépasser ses peurs, de dépasser ses doutes et qui est en train d'avancer sur son chemin et qui a besoin d'un travail personnel, d'une reconnexion à elle-même avant de pouvoir s'engager avec vous. Voilà, pour ce mois de décembre, on va savoir qui c'était et c'était les Capricornes. Voilà, petits Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de décembre et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.